Bonjour tout le monde, bienvenue à cet après-midi de conférence sur les pratiques durables en agriculture. On sait qu'il ne faut pas que je bouge du tout avec ça, hein. Avec le micro. Ah oui. Bon. On sait qu'il y a un réchauffement important là, d'amorcer au niveau du climat. L'agriculture va être appelée à subir des modifications au fil des années pour qu'il puisse s'adapter, mais aussi contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et à capter du carbone. Euh, on a eu un bel été en 2018, il a fait chaud. Euh, c'est un été qui a été très médiatisé, en fait, au niveau de la température. Il y a des producteurs agricoles là, qui ont quand même eu beaucoup de questionnements ou d'inquiétudes. Il y a des récoltes qui ont subi des conséquences, des productions animales aussi. Euh, donc, L'été 2018, en commençant, j'ai peut-être une petite question pour vous. Il pourrait ressembler à quoi par rapport aux moyennes qu'il va y avoir dans les années futures? Selon vous, est-ce que ça va ressembler à 2035, 2060 ou 2100? Bon, OK, c'est facile. Oui, c'est ça. Ça a été discuté hier, comme ça. Je n'étais pas là. C'est ça. Donc, je vais passer vite là-dessus. Fait que vu que vous en avez entendu parler, vous avez vu ce graphique-là. Fait que, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais faire un petit résumé. D'accord. Fait que, dans le fond, on voit que l'été 2018, il se situe en haut de la médiane, dans le fond, de la tendance. Le changement climatique, il se fait sentir sur plusieurs décennies. On voit ici qu'il y a quand même une variabilité normale au fil des années. Parfois, on va avoir des étés plus chauds ou plus froids. Mais c'est la tendance qui fait qu'on parle de changement climatique. Donc, l'été 2018 a été très chaud, mais ce n'est pas nécessairement lié au changement climatique. C'est un événement extrême, en fait. L'année prochaine, il va peut-être faire très froid. Mais on pense qu'avec le temps, des étés comme 2018, il va en avoir de plus en plus. L'agriculture dans la Binière, en fait, elle est très présente. Il y a plusieurs entreprises, il y en a environ 790 qui cultivent, pas qui cultivent, mais en fait, il y a une superficie d'environ 86 000 hectares, occupée à 52 par la forêt et à 34 par l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, c'est les fourrages qui est la culture principale. C'est celle-là qui est le plus répandue pour l'alimentation des animaux. Ensuite, c'est les céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains. Et les productions horticoles. Puis il faut savoir que dans la MRC, les productions horticoles sont c'est quand même une production importante là, en Chaudière-Appalaches. Pour ce qui est des productions animales, c'est la production porcine qui est en tête, suivie de la production laitière, puis bovine et avicole, et des autres productions par la suite. Il y a une quarantaine d'entreprises certifiées biologiques dans le Binière. Puis, dans le fond, il y en a quand même plusieurs qui sont en production laitière. Encore là, dans la MRC, la production laitière biologique est quand même bien développée. Il y a deux rivières importantes, la rivière du Chêne et Beau-Rivage. Puis il y a plusieurs des affluents de ces rivières-là qui sont quand même considérés comme des zones prioritaires d'intervention à cause de leur qualité, qui seraient à améliorer. Pour ce qui est des pratiques culturelles, au cours des dernières années, dans le Binière, on a vu une augmentation de l'utilisation de certains pesticides, malheureusement. Par contre, il y a une diminution de l'utilisation des engrais chimiques. Puis une augmentation de différentes pratiques qui sont quand même bénéfiques, comme l'utilisation d'engrais verts, de cultures de couverture, la protection puis l'implantation de bandes riveraines et aussi de haies brise-vent. Maintenant, les gaz à effet de serre, on sait que, bon, au niveau du... Oups, excusez-moi, je n'ai pas posé sur le bon bouton. On sait qu'au niveau du transport et de l'industrie, c'est des secteurs qui contribuent énormément à l'émission des gaz à effet de serre, mais l'agriculture contribue quand même à une partie, à environ 9 de l'émission à l'échelle du Québec des gaz à effet de serre.
Puis les sources de gaz à effet de serre en agriculture sont principalement ceux qu'on voit là. La fermentation entérique des animaux, la gestion des engrais et des sols, la gestion des fumiers, l'application d'urée puis les autres engrais, puis la production des engrais, puis le séchage des grains. Okay. Les changements climatiques, ça a des impacts en agriculture. Fait que je vais juste passer rapidement, vite fait, saison par saison, là, juste pour illustrer, ça peut impliquer quoi pour les producteurs agricoles de la région. C'est très résumé, là, il y en a d'autres, mais en fait, en hiver, ce qu'on va voir, c'est une augmentation des températures, évidemment, une diminution des périodes de froid extrême. Il va y avoir plus de précipitations sous forme de pluie, mais moins sous forme de neige. Au niveau des conséquences, on peut penser à l'augmentation de la survie de certains ravageurs, l'augmentation du risque de mortalité de certaines cultures qui ont besoin d'un couvert de neige pour leur protection. On peut voir une augmentation de risque d'érosion des sols, vu qu'il va y avoir plus de pluie, moins de neige. Il va y avoir des périodes plus chaudes. Donc, on risque aussi d'augmenter le risque de retrouver des pesticides ou des fertilisants dans les cours d'eau. Au printemps, il va y avoir plus de pluie. Puis le dernier gel va arriver beaucoup plus tôt, environ 2 semaines avant. Donc, au niveau des conséquences, on va avoir une augmentation de la saison de croissance, environ 3 semaines de plus. Donc, on va augmenter le choix de culture qui pourrait se faire ou de variétés. En été, on va avoir des températures élevées, on va avoir plus de températures élevées, puis il va y avoir plus de canicules. Donc, plus d'évapotranspiration. Puis, les pluies plus intenses aussi. Plus d'événements plus intenses et plus intenses pour les événements. Donc, il va y avoir plus de stress hydrique pour les cultures. Ça pourrait affecter là, certaines cultures. Comme cet été, il y a eu un impact beaucoup sur la culture des fourrages au printemps. Puis au niveau des fruits et légumes aussi, ça peut avoir un impact. Puis il va y avoir aussi une augmentation du stress thermique pour les animaux, que ce soit dans les bâtiments ou dans le transport. À l'automne, le premier gel, lui, il va arriver plus tard, environ 15 jours plus tard. Donc, on peut penser à une augmentation potentielle de rendement pour certaines cultures. Il y a plusieurs pratiques qui sont déjà effectuées par les producteurs puis de plus en plus utilisées qui contribuent à réduire les gaz à effet de serre puis à capter du carbone. T'sais, on pense aux cultures de couverture, aux engrais verts, aux aménagements de bandes riveraines, un peu comme je le disais tantôt, la réduction de l'utilisation des engrais minéraux, une meilleure gestion des fumiers. Ça, c'est toutes des choses que les producteurs font. Mais c'est certain qu'au fil des années, comme je le disais, les pratiques vont devoir encore continuer d'évoluer pour s'améliorer puis continuer de rester performants tout en protégeant l'environnement puis en réduisant notre impact sur les changements climatiques.